Fleetwood Mac. Le groupe a donné à Christine McVie tout ce qu'une star pouvait demander, mais à un prix très douloureux. Elle est morte seule, sans jamais avoir trouvé un bonheur durable. Restez à l'écoute pour découvrir des photos rares et des histoires inédites sur la vie de Christine McVie. Christine Anne Perfect est née le 12 juillet 1943 dans le village de Booth, dans la région des Lacs Anglais. Fille d'un professeur de musique, Christine McVie est initiée à la musique dès son plus jeune âge. À l'âge de 4 ans, elle maîtrisait déjà les touches du piano. Cependant, malgré ses débuts précoces, Christine ne s'est engagée pleinement dans la musique qu'à l'âge de 11 ans, lorsqu'elle a rencontré l'ami de son frère, qui était un musicien local. Elle a continué à se former à la musique classique et n'est devenue pleinement rock'n'roll que lorsque son frère a reçu un recueil de chansons de Fats Domino. Après le collège, McVie a suivi un cursus artistique à la Moseley School de Birmingham, et c'est là qu'elle a officiellement lancé sa carrière musicale. À l'école, elle rencontre les guitaristes Stan Webb et Andy Sylvester, qui l'invitent à rejoindre leur groupe Sounds of Blue. Mais le groupe n'arrive pas à suivre. Avant son diplôme, le groupe s'est séparé et le moment est enfin venu pour Christine de faire ce geste audacieux qui a changé sa vie. McVie s'installe à Londres. Elle y vit de petits boulots pour survivre. Elle est engagée par ses anciens collègues Sylvester et Webb. Ils étaient en train de monter leur groupe et avaient besoin d'une pianiste. Le groupe s'appelle le Chicken Shack. McVie rejoint Chicken Shack en tant que pianiste et choriste. Elle écrit leur première chanson, It's Okay With Me Baby. Le groupe devient international grâce à sa reprise de I'd Rather Go Blind d'Ellington Jordan, sur laquelle McVie chante. Christine reçoit le Melody Maker Award de la meilleure chanteuse du Royaume-Uni en 1969 et un autre en 1970. Mais il s'est passé quelque chose qui a bouleversé son univers et l'a conduite sur une autre voie. Comme le veut le destin, le temps passé par Christine avec Chicken Shack touche à sa fin. Un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de s'ouvrir. Un chapitre qui allait changer sa vie et le monde de la musique pour toujours. Christine a travaillé comme étalagiste dans un grand magasin jusqu'à ce qu'elle rejoigne Chicken Shack. Ils lui ont donné la reconnaissance pour laquelle elle avait prié et quand tout a compté, elle est partie. Et le groupe n'allait plus jamais être le même. La combinaison brillante de la guitare bluesy de Stan Webb et de la voix féroce de McVie était ce que leurs fans recherchaient constamment. Et après son départ en 1969, il était presque impossible de trouver une remplaçante. Paul Raymond de Plastic Penny est appelé pour prendre la place de McVie dans le groupe. Mais le groupe ne tardera pas à s'effondrer. Personne ne peut en vouloir à Christine. Elle avait l'intention de rester jusqu'à ce que l'amour arrive. John McVie, du groupe Fleetwood Mac, l'a demandé en mariage et elle a accepté. Elle voulait donc faire partie du même groupe que son mari. Ils se sont rencontrés lors de la tournée britannique de Chicken Shack en 1964 et le groupe s'est produit aux côtés de John. Après la tournée, ils ont développé et entretenu une relation à distance. John a épousé Christine avec Peter Green comme témoin. Lorsque Peter a quitté le groupe, la place de pianiste est devenue vacante et Christine a été invitée. C'est ainsi qu'elle est devenue claviériste, compositrice et chanteuse principale de Fleetwood Mac. Christine a divorcé de John en 1976, juste après la tournée Rumors, et ils ont eu du mal à maintenir une relation professionnelle par la suite. Mais comment cela a-t-il affecté sa relation avec le groupe et sa vie personnelle? Christine a eu un tel impact sur Fleetwood Mac que Fleetwood l'a décrite comme la colle qui les a maintenus ensemble lorsque le groupe a voulu se séparer. Christine McVie a fait de la musique toute sa vie, et comme vous le savez, il y a toujours eu un prix à payer pour une vie aussi géniale. Christine a avoué que le groupe était la raison pour laquelle elle n'a jamais trouvé d'amour durable. D'abord, elle avait quitté Chicken Shack pour pouvoir être avec John, mais à un moment donné, elle a appris que ce n'était jamais une bonne idée de trop voir une personne. Lorsque vous jouez dans le même groupe que quelqu'un, vous le voyez presque 24 heures sur 24, se plaint Christine. Vous commencez à voir beaucoup de mauvais côtés, car la tournée n'est pas une chose facile. Et dans le cas de John, McVie a révélé qu'il était un terrible ivrogne et qu'il agissait parfois violemment. Elle a épousé en seconde noces le claviériste et compositeur portugais Eddie Quintela. Leur union a duré 17 ans et ils se sont séparés en 2003. Christine aurait entretenu une liaison avec l'éclairagiste de Fleetwood Mac, Cary Grant. Leur relation a inspiré la chanson You Make Loving Fun. McVie a révélé qu'elle et Stevie Nicks étaient toutes deux victimes du groupe. Elle s'était tellement engagée à faire de la musique qu'elle n'avait plus le temps d'avoir des relations. « J'ai été très malchanceuse en amour, et c'est un véritable fardeau », a déclaré Christine. Mais ce n'est pas la seule chose qui l'a préoccupée dans sa vie. Derrière sa carrière musicale, Christine a entretenu des relations personnelles complexes, dont l'une avec sa mère. En grandissant, Christine s'est battue pour obtenir l'attention et les soins de sa mère, toujours distraite par son travail, et la relation mère-fille est restée tendue jusqu'à la mort. La mère de McVie, Béatrice Perfect, était une guérisseuse et une médium psychique. Elle organise constamment des séances de spiritisme avec son groupe de croyants à Birmingham.
Béatrice s'est tellement occupée de sa spiritualité au détriment de l'épanouissement de sa jeune fille, et Christine en a gardé rancune. Cet aspect de sa vie, je ne voulais pas vraiment en entendre parler. Je voulais juste qu'elle soit une mère ordinaire. Stevie Nicks affirme également que la mère de McVie a prédit le succès du groupe. La mère de Christine était une médium, comme un médium psychique, n'est-ce pas? Et sa mère avait beaucoup à dire à ce sujet, du genre « ça va être énorme ». Bien que Christine ne soit pas convaincue par les croyances de sa mère, la chanteuse américaine raconte une expérience qu'elle qualifie de spirituelle et qui a donné naissance à l'une des chansons les plus marquantes du groupe. Christine affirme avoir écrit la chanson « Songbird » en moins de 30 minutes. Elle raconte que la chanson n'a cessé de résonner dans sa tête jusqu'à ce qu'elle se mette au piano et en joue toute la nuit. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai ressenti. C'était comme si on me rendait visite. C'était quelque chose de très spirituel, a avoué l'actrice. Rumor a été l'album de la percée pour Christine. Il lui a apporté une plus grande notoriété et lui a permis de gagner encore plus d'argent. Et la première chose qu'elle voulait faire avec cet argent, c'était une Rolls-Royce. Elle voulait sortir la voiture du showroom ce jour-là, mais ce ne fut pas aussi amusant qu'elle le avait prévu. La première demi-heure a été terrifiante. J'avais peur de m'écraser, raconte Christine. Je n'avais pas besoin d'une Rolls-Royce, alors oui, elle l'a vendue et s'est acheté quelque chose de plus petit. Cependant, Christine allait bientôt être confrontée à une autre peur, qui allait avoir un impact considérable sur sa carrière au sein de Fleetwood Mac. Mais ce n'était pas la seule chose dont elle avait peur. En fait, pensez à une raison pour laquelle Christine a quitté le groupe en 1998, et il n'y a absolument aucune chance que la phobie des vols vous vienne à l'esprit, étant donné qu'elle a fait des tournées pendant des décennies. La vérité, c'est que Christine a décidé de ne pas continuer avec Fleetwood Mac en 1998 à cause de sa soudaine phobie de l'avion. Christine McVie a vécu recluse dans le Kent, en Angleterre, et s'est tenue à l'écart du public pendant 15 ans. Elle passait son temps à cuisiner, à jardiner et à promener ses chiens. Même Stevie Nicks doutait qu'elle revienne un jour. Après environ 16 ans de silence musical, McVie a sorti un album intitulé In the Meantime, en 2004. Il s'agit d'une collaboration avec son neveu, Dan Perfect. La sortie de cet album peut être considérée comme surprenante compte tenu de son mode de vie reclus. En 2012, Christine a commencé à consulter un thérapeute pour l'aider à surmonter sa peur. Elle l'a finalement surmontée lors de son vol pour Maui. Elle s'est assise avec Mick et son ex-mari, et selon elle, ils ont fait quelques chansons et elle a réalisé ce qu'elle avait manqué. « Je ne respecte pas mon don », a-t-elle déclaré à propos de son départ du groupe. Elle est donc remontée sur scène avec le groupe pour la première fois depuis 15 ans à l'O2, Arena de Londres en 2013. McVie est décédée en novembre 2022, à l'âge de 72 ans. Les membres de sa famille ont partagé la nouvelle de son décès avec sa famille sur Internet, mais n'ont pas révélé à l'époque la cause de sa mort. Cependant, selon les rapports, Christine est décédée d'un accident vasculaire cérébral et d'un cancer métastasé. Fleetwood Mac a rendu un dernier hommage à Christine. Ils l'ont décrite comme la meilleure musicienne que l'on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l'on puisse avoir dans sa vie, et Stevie Nicks a déclaré qu'elle était sa meilleure amie au monde. Christine a laissé un héritage solide comme le rock dans l'industrie et son impact ne pourra jamais être nié. Elle est morte accomplie et assurée d'avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour changer son monde. Quels sont vos souvenirs de la légendaire Christine McVie? Avez-vous de bons souvenirs? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos sur les belles actrices d'antan dans l'art. Écran final.